Cela fait quelques années maintenant que Joseph était venu s'installer à Jérusalem. Pour lui, c'était toujours une joie de flâner dans les petites rues et puis de débouler sur l'esplanade du temple avec toute son effervescence. Les pèlerins qui montaient, descendaient les marches, les marchands, les acheteurs, les prêtres, tous ces gens. Et puis, il y avait de la musique, de l'encens qui sentait, ça sentait aussi le barbecue, mais tout ça, c'était, toute cette odeur, cette musique, tout ça, il était là. Et il aimait ça. Il aimait tous ces gens qui venaient pour louer Dieu. Lui-même aurait dû être un acteur, aurait dû participer à cette effervescence. Il était lévite, mais il avait grandi à Chypre. Et il n'avait jamais vraiment suivi la formation lévitique et il était juste spectateur, quasiment touriste ici à Jérusalem. Il était revenu à Jérusalem après le décès de son oncle, Sam, et il logeait chez sa tante, Marie. Il avait été chargé de s'occuper des affaires de la famille, de reprendre un peu les terrains. Il en avait profité pour récupérer les propres terrains qui revenaient à sa famille, et puis il les gérait comme il pouvait. Sa tante était souvent absente. Elle suivait les enseignements d'un rabbi de Galilée. Joseph était un petit peu dubitatif face à cet homme. Il y en avait d'autres qui s'étaient proclamés rabbi, qui guérissaient, etc. Et un jour, cet homme est venu à la maison. Marie l'a accueilli. Quel homme! Il y avait en lui une telle humilité et en même temps une telle force. Et à son tour, il l'avait suivi. Il en avait été transformé. Il avait tellement compris de choses sur lui, sur Dieu. Ça l'avait changé à jamais. Et puis tout d'un coup, le drame. Jésus se fait arrêter par les autorités juives. Il est crucifié. Mais quelques jours plus tard, Marie lui dit, mais il y en a qui l'ont vu, il y en a qui disent qu'il est ressuscité. Il avait eu de la peine à croire. Mais avec d'autres qui avaient suivi Jésus, ils étaient environ 500, ils se sont rendus en Galilée, et là, ils l'ont vu. Ils ont vu Jésus, le ressuscité. Alors après, il est monté aux cieux, et puis ils étaient réunis. Et là, il y a l'Esprit Saint qui est tombé sur les apôtres, et puis tous ceux qui ont cru ont reçu aussi cet Esprit Saint. Joseph a pu être témoin de ce qui s'était passé à cette époque-là. Il a vu Pierre être transformé. Lui-même avait été transformé. Son papa était quelqu'un de dur, et lui était devenu dur, et puis il était transformé. Il était devenu bienveillant, aimant, si bien qu'on lui avait confié les jeunes convertis. Il savait les encourager, il savait les motiver, il savait les prendre avec lui, les faire grandir dans cette foi. Et puis il avait ce potentiel pour discerner les dons des gens, pour voir ce qu'ils allaient devenir. Ce qu'il avait aussi transformé, c'était de voir les choses qui étaient moins belles à voir. Il était touché par la pauvreté de certains de ces nouveaux convertis. Certains étaient mis hors de leur famille parce qu'ils suivaient cette nouvelle voie. Alors lui, il n'était pas très riche, mais les terrains qu'il gérait permettaient de donner à la famille de quoi vivre et même de bien vivre. Il y avait du surplus qu'il pouvait vendre pour avoir un petit peu plus. Alors il avait discuté avec Marie et puis avec son neveu Jean aussi. Enfin son cousin, pardon. Est-ce que je vends mon terrain pour en faire un don à la communauté ? Mais Joseph, tu ne peux pas vendre ce terrain. C'est la part que Dieu a donnée à ta famille. Et en plus, c'est un terrain qui appartient à une famille de Lévites. On ne peut pas vendre ça.
mais c'est terminé ça, Marie. Ma famille, ce sont ceux qui suivent le Messie. On est entré dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle ère, et puis il n'y a plus de possession. On est devenus des exilés sur terre, notre royaume est aux cieux. C'est vrai que si tu fais ça, si tu vends ton terrain, ton geste sera vraiment très très fort. Alors Joseph vendit son champ. Il le vendit à l'un des serviteurs qui le cultivaient pour lui. Et il alla apporter l'argent aux apôtres. Et son geste a été un encouragement pour beaucoup. Il permettait de comprendre ce changement d'air, ce changement d'alliance. Alors les apôtres ont fini par lui donner un surnom. Ils l'appelaient le prophète, à cause de son geste, mais aussi à cause de ses capacités de discernement et d'encouragement. Et puis pour finir, tout le monde l'a appelé ainsi, le prophète. Dans la Bible, effectivement, il s'appelle le prophète. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Quel est le nom qu'on trouve dans la Bible? Il est en araméen, mais est-ce que vous savez? Certains ont deviné, je crois. J'ai vu un livre traîner tout à l'heure. Bravo, Barnabas, effectivement. Barnabas, on ne le trouve pas beaucoup dans la Bible. Il y a quand même, entre Actes 4 et 15, on le trouve dans les Actes, justement. Et puis Paul le mentionne à 2-3 reprises dans ses lettres, quand il parle un peu de son histoire. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un Lévite qui vient de Chypre. On sait qu'il y avait beaucoup de Juifs qui étaient partis à Chypre au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il a de la famille à Jérusalem. On sait qu'il a un cousin qui s'appelle Jean et que tout le monde appelle Marc. Marc, peut-être que ça va vous dire quelque chose. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est ce Marc-là. Et puis on a sa maman qui s'appelle Marie. Marie, on la connaît parce que Paul a été emprisonné et peut-être vous vous souvenez, il y a des chrétiens qui priaient pour lui dans une maison. Et il est délivré miraculeusement. Il va taper à la porte et puis Rhode, la servante, ouvre et referme tout de suite parce qu'elle ne croit pas que c'est Paul, elle pense que c'est son fantôme. Eh bien, la maison, c'était la maison de Marie, justement, la tante de Barnabas. On comprend qu'il fait partie des premiers convertis. Et quand on recoupe un petit peu tous les textes qu'on a entre les actes et puis ce que Paul en dit, il est probable qu'il fasse partie de ces 500 personnes qui ont vu le ressusciter. C'est un des piliers de la première Église. La première fois qu'il apparaît, c'est en Actes 36 à 37. On voit qu'il vend un terrain et qu'il va donner l'argent aux apôtres. Plus tard, on a un jeune converti, Saul, qui persécutait les chrétiens. Et puis, après sa conversion, il veut aller voir les apôtres. Mais eux, ils ont un petit peu peur, ils se méfient quand même de lui. Et c'est Barnabas qui va faire le lien. C'est Barnabas qui va aller le présenter aux apôtres. Paul va retourner ensuite à Tarse. Et puis, plus tard, il y a, après la lapidation d'Étienne, il y a plusieurs... les Juifs, en fait, partent, les chrétiens juifs partent un peu dans tout le monde romain, et certains vont aller à Antioche. Souvent, ils parlaient qu'aux Juifs, et puis là, ils vont commencer à parler aux non-Juifs. Et il va y avoir des conversions. Les gens vont donner leur vie à Dieu. Alors les apôtres envoient Barnabas voir un peu ce qui se passe, parce que quand même, est-ce qu'on peut suivre le Messie en n'étant pas juif? C'était quand même un peu des questions à l'époque qui n'étaient pas très claires, et ils envoient Barnabas voir ce qui se passe. Barnabas va être encourageant, il va avoir un ministère d'encouragement pour ces gens-là. Et il dit, mais je peux pas le faire tout seul. Alors il retourne à Tarse,
enfin il va jusqu'à Tarse, ça a bien dû prendre un mois de trajet, l'aller-retour, pour aller chercher Paul, pour qu'il vienne l'aider. Et puis il va retourner avec Paul à Jérusalem. Il y a une famine à ce moment-là, et ils vont apporter les dons de la communauté d'Antioche à Jérusalem. À Antioche, ils vont voir que Paul, Barnabas sont des gens de valeur et ils vont les envoyer en mission. Ils vont aller à Chypre avec Jean-Marc aussi. Et puis ensuite, ils vont continuer en Pamphylie, dans le sud de la Turquie actuelle. Et là, Jean-Marc va avoir un peu peur et va partir. Il va les abandonner. Et puis, de retour de mission, ils vont aller à Jérusalem pour défendre le fait que les non-juifs n'ont pas besoin d'être circoncis. Les responsables de Jérusalem, dont font partie les 12 apôtres, ou en tout cas ceux qui restaient, parce que Jacques avait déjà été tué, vont reconnaître leur ministère pour les païens. Et puis ils vont repartir en mission. Paul avec Silas et Barnabas avec Marc. Ils devaient partir ensemble, mais Paul dit non, lui, je ne le veux pas, en parlant de Marc. Et donc, ils vont se séparer. On sait que plus tard, ils vont se remettre ensemble, ils seront réconciliés, et puis on verra que Marc sera apprécié par Paul. La semaine passée, en parlant du réveil qu'il y a eu il y a 200 ans, je nous posais la question, mais comment vivre l'Église aujourd'hui ? Je crois qu'une des pistes, c'est de vivre notre rôle prophétique, un peu à la manière de Barnabas. On va prendre 3 aspects de la vie de Barnabas et puis voir comment on peut, comme lui, assumer notre rôle prophétique. Quand je dis prophétique, j'entends plus être en signe de Dieu, ici, pour les gens qui nous entourent. On verra comment Barnabas a posé un acte prophétique, comment il a été encourageant, et l'idée d'encouragement, c'est une idée qui est liée à la prophétie. Et puis, comment il a défendu ce que l'Esprit lui révélait. Alors, tout d'abord, poser des actes prophétiques. Barnabas était un lévite. Lors du partage de la terre d'Israël, de la terre promise, les lévites n'ont rien reçu. Ils étaient répartis dans tout le territoire d'Israël et ils avaient quelques villes, en gros 2 villes ou 4 villes, j'ai un blanc, 2 ou 4 villes par tribu. Et ils avaient alors les terriens qui étaient autour. Et donc ils ne pouvaient pas vendre leur territoire. On ne sait pas exactement ce que Barnabas a vendu, si c'était un de ses terrains ou si c'était un terrain qui était à Chypre, qu'il avait et qu'il a simplement vendu ce terrain et donné l'argent. Mais quand on voit dans le texte que c'était en Lévite, voilà. Quand on voit que c'était en Lévite, pardon, ça c'est un peu à côté, que c'était en Lévite et qu'il était originaire, qui vend son terrain, quand on les voit les 2 côte à côte, on se dit, il y a peut-être quand même quelque chose. Luc a voulu montrer quelque chose quand il a montré ça. Les Israélites ne vendaient pas leur patrimoine. S'ils le vendaient, c'était pour 49 ans. Ensuite, on restituait tout, ça c'était dans la théorie, mais ça c'était l'idée, et puis tout était remis à plat. Mais on ne les vendait pas à des personnes non juives. Ce que Dieu avait donné, ça restait là, et c'était un patrimoine. C'était le signe que Dieu avait fait alliance avec son peuple. Donc la terre était quelque chose de très important. Barnabas, en se dépouillant de cet héritage-là, en apportant le fruit de la vente aux apôtres, montre qu'il y a un changement d'alliance. Cette terre, elle ne m'appartient plus.
Elle appartient à Dieu, et puis quelque part, elle appartient à cette nouvelle communauté, mais une communauté qui n'a plus vraiment de possession ici. Et on va quitter l'ancienne alliance avec ce pays que Dieu avait donné à son peuple pour se retrouver dans une nouvelle alliance, où la patrie, elle n'est plus de ce monde, où on est des étrangers sur cette terre. Et je crois que le fait que Barnabas vende ce territoire, ça pose un acte prophétique. Lors du week-end d'église, pour ceux qui étaient là, Stéphane Rossel nous a partagé l'image des deux royaumes. Donc il dessinait moi avec une petite couronne, mon royaume, et dans ce royaume, il y mettait un peu tout ce qu'on a. Famille, enfants, travail, argent, santé, église, etc., etc., etc. Et puis de l'autre côté, il plaçait Jésus avec aussi une couronne, et le royaume de Jésus. Quand je me convertis, moi, je passe dans le royaume de Jésus. Mais quasiment tout ce qu'il y a dans mon royaume, souvent j'ai tendance à le garder. Donc je suis dans le royaume de Jésus, mais j'ai tendance à garder le contrôle sur tout ce qui fait ma vie. Et le processus de sanctification, c'est de faire passer petit à petit les choses d'un côté à l'autre. Et quand je passe un élément de mon royaume au royaume de Dieu, j'en perds le contrôle, mais quelque part, je le mets sous le contrôle de Dieu. Et moi, ça me donne une certaine liberté, ça me donne une liberté vis-à-vis de cela. C'est plus moi qui gère, c'est Dieu qui le gère pour moi. Et je crois qu'en se dépouillant de ce terrain, qui était signe de l'alliance avec Dieu, Barnabas a fait ça. Il a passé ce qui était à lui, ce qui représentait cette alliance. Voilà, maintenant on change. Je passe ça de ce côté. Donc personnellement, il se dépouille d'une chose, il n'a plus de moyens de subsistance, donc il fait confiance à Dieu, et en plus, il signifie que Dieu règne aussi sur Israël et sur les chrétiens. Barnabas va agir à contre-courant de la pensée du moment. Il va frapper les esprits, il porte, il donne un signe qui fait pointer vers Dieu. Il y a quelques semaines, Luc André nous parlait de quelque chose qui va un peu dans ce sens. Il nous parlait d'un collègue chrétien ou un ami chrétien qui avait perdu sa femme. Et un autre collègue, qui était plutôt anti tout ce qui était chrétien, avait été touché par la manière dont ce collègue vivait ce deuil. Parce qu'il n'était pas effondré, parce qu'il vivait cela. Et bien, je crois que c'est quelque chose un petit peu de ce type-là, qui peut être un acte prophétique qu'on peut vivre. Encouragé comme un prophète. Joseph a reçu comme surnom Barnabas. Le sens littéral de Barnabas, alors c'est pas totalement sûr, mais on a Bar, vous avez peut-être entendu de la bar mitzvah, c'est le fils, ça veut dire fils. Et puis Nabas, ça ressemble à l'hébreu Nabi, qui veut dire prophète. Donc Barnabas, c'est le fils de la prophétie. Luc, lui, traduit par le fils de l'encouragement. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui va encourager, exhorter. En grec, le terme encourager, exhorter, c'est le même. Quand on regarde la vie de Barnabas, et on voit effectivement, il passe son temps à encourager. C'est quelqu'un qui semble être tellement à l'écoute de Dieu, qui discerne vraiment ce que Dieu veut faire avec les gens. En Actes 11, 22 à 26, on voit le caractère de Barnabas. Il encourageait tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Donc on voit que son caractère, comment était son caractère. Mais il y a ce côté encourageant qu'il a, et puis rempli d'Esprit Saint et de foi. Il comprend que Paul, ce nouveau converti, Dieu veut faire quelque chose d'important avec lui. Il va dépasser sa peur, parce que Paul était très connu comme persécuteur, et il va aller le chercher pour le présenter aux apôtres. Alors Paul avait passé 3 ans du côté de Damas,
Il avait dû s'enfuir, aidé par les chrétiens du coin. Il avait eu un ministère là-bas. Peut-être que Barnabas en avait entendu parler, ce qui l'avait encouragé à faire ça. Mais il l'a fait, malgré le nom rattaché et tout ce que Paul avait fait. Et puis, au moment où il va à Antioche, il voit toutes ces personnes non chrétiennes, non juives, pardon, qui deviennent chrétiennes. J'ai besoin de quelqu'un pour ça. Celui qui va le mieux, c'est Paul. Et il va faire un long voyage pour aller le chercher et le ramener pour que Paul l'aide. Il va croire en Paul, il va savoir que Dieu veut faire quelque chose pour lui. Quelques années plus tard, c'est avec son cousin, Marc, qui va faire ça. Marc, c'est un jeune qui a un petit peu peur, qui va les abandonner en pleine mission. Paul ne veut plus de lui. Et lui, il va continuer avec Marc, il va le former. Marc, ça va devenir l'évangéliste. Il va écrire l'évangile de Marc, sans doute sous la dictée ou avec Pierre, mais c'est lui qui va écrire ça. Et puis, on voit dans 2 Timothée 4,11, Paul est un petit peu tout seul, il écrit à Timothée, viens me rejoindre, et puis amène Marc avec, parce qu'il m'est très utile pour mon ministère. Donc même Paul, qui avait dit non, lui j'en veux pas, va finir par vouloir de lui. Alors on ne sait pas si Barnabas avait été là, ce qu'on serait devenu. Dieu est assez grand pour faire bien les choses, mais peut-être ça aurait été différent. Est-ce que notre Nouveau Testament serait aussi complet? Est-ce qu'on aurait toutes les lettres de Paul? Est-ce qu'on aurait cet évangile de Marc? On ne sait pas. Mais en tout cas, Barnabas a eu confiance en eux et il a continué avec eux. Et il les a encouragés. Il a pris soin d'eux. Et moi, je peux me poser la question, comment est-ce que je vis mes relations? De quelle manière est-ce que j'aime? Est-ce que je suis une source d'encouragement pour ceux qui m'entourent? Parce que je crois qu'être une source d'encouragement, c'est aussi être un signe du royaume. Quand je critique, quand je manque de persévérance face à une personne qui répète toujours les mêmes erreurs, eh bien je crois que je n'arrive pas à refléter l'image de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, on parle de Dieu comme Dieu qui est l'Éternel, qui est patient et d'une immense bonté. Et je crois que c'est agir de manière prophétique, en étant encourageant, en pouvant être persévérant et bienveillant. Avoir un rôle prophétique. Barnabas, quand il était convaincu d'une chose, il lâchait pas le morceau. Il a présenté Paul aux apôtres, et puis il est allé le rechercher. Il n'a pas lâché le morceau avec Paul. Paul est parti à Tarse, c'est pas grave, on va le rechercher, on va le ramener. Marc, on veut plus de lui. Moi, je suis convaincu que Dieu veut de lui. Eh bien, je vais continuer avec lui. Je vais prendre soin de lui. Je vais l'encourager. Je vais le former. Il était convaincu que les non-juifs n'avaient pas besoin d'être circoncis une fois qu'ils étaient chrétiens. Eh bien, il va aller le défendre avec Paul devant les apôtres. Donc, quand il était convaincu de quelque chose, il y allait. La semaine passée, je vous en parlais, on vit dans un monde qui a d'autres valeurs que le royaume, que les valeurs du royaume de Dieu. Comment est-ce que moi je vois le succès? Quel est mon rapport à l'argent? Comment est-ce que je vis si j'ai une santé défaillante? D'où me viennent les valeurs qui sous-tendent toute ma façon, ma manière de voir? Est-ce que c'est les valeurs du royaume de Dieu ou est-ce que c'est les valeurs du monde? Et je dois me poser cette question. Barnabas, lui, s'en tenait aux valeurs que Dieu lui avait montrées, à ce qu'il pensait être juste et venir de Dieu. Et c'est un risque à prendre. Si je vis selon les valeurs du royaume de Dieu, je risque d'être vu comme un traître quelque part par le reste de la société. Et ça, on le voit à travers toute l'histoire. Au XVIIIe siècle, il y avait les Quakers. Les Quakers avaient dit, non, nous, on ne veut pas avoir d'esclaves. Autour d'eux, les autres Américains qui étaient là, les traitaient de non-américains. Ils ne pouvaient pas être américains et ne pas avoir d'esclaves.
Les chrétiens qui vivaient en URSS, eh ben, ils étaient vus comme traîtres à la nation, comme fascistes. Et comme fascistes, ben, il fallait les emprisonner, voire les éliminer. En nous tenant aux valeurs du royaume, dans notre société, aujourd'hui, on sera vu comme des quelque chose phobes. Rajoutez ce que vous voulez au lieu de quelque chose. Mais on aura une étiquette de tatataphobe. On sera étiqueté, on sera mis un petit peu de côté. C'est un risque à prendre. La position des Quakers, et puis celle d'autres, a fini par amener un changement dans la société, aux États-Unis, mais ailleurs. L'esclavage a cessé, enfin, il a cessé, en tout cas sous la forme qu'on connaissait à l'époque. Mais je crois que notre attitude va être remarquée. Si on suit ces valeurs, si on les vit, on va avoir un rôle et une vision, et avoir une attitude prophétique. S'il y a des avis très tranchés, alors on voit, il y a des élections aux États-Unis, il y a eu en France, il y a eu plein d'autres, mais quand il y a un avis très tranché dans la société, est-ce que je suis capable d'aimer l'autre malgré son avis différent du mien? Est-ce que je suis capable de l'écouter? Est-ce que je suis capable de peut-être changer d'avis? Ou est-ce que je reste planté dans mes positions? Est-ce que j'arrive à l'écouter sans le juger? Voilà, je crois, ce qu'on peut qualifier de rôle prophétique. Alors, pour résumer, je pense que Barnabas nous donne quelques pistes pour vivre comme un chrétien de notre société. À sa suite, on peut poser des actes prophétiques. Lui a vendu un champ pour signifier qu'on arrivait dans une nouvelle ère. Qu'est-ce que pour moi et pour la société dans laquelle je vis, quel acte prophétique je peux poser? Ça, selon le milieu où je suis, chacun peut le voir. Nous pouvons avoir cette attitude prophétique en encourageant plutôt qu'en critiquant, en étant patient plutôt qu'en mettant la pression. Et puis on peut rester fidèle à notre rôle prophétique en vivant en étranger sur cette terre, en partageant les valeurs de notre culture, c'est-à-dire les valeurs du royaume des cieux. Barnabas a vendu son champ, il ne possédait plus de terrain, mais montrait ainsi cette dimension d'être en exil, d'être étranger sur cette terre. Alors, être en exil, ça ne veut pas être des touristes, être des spectateurs. Les Juifs, quand ils sont allés en exil en Babylone, voici ce que Dieu leur a dit. « Construisez des maisons, installez-vous, plantez-y des jardins, mangez-en les productions. Mariez-vous, ayez des enfants, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. » On est étranger sur cette terre, mais on est implanté ici. On est en exil, mais on est ici. Alors vivons pour la prospérité et la paix de là où Dieu nous a placés. À notre tour, on peut montrer l'amour de Dieu là où il nous a placés, mais tout en nous rappelant que dorénavant, ces possessions, ce que j'ai, appartient à Dieu. Je suis étranger sur cette terre. Je suis en exil ici. Je suis un citoyen du royaume des cieux.